Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors la qualité d'image est pas ouf, mais c'est pas grave parce qu'on va pas voir mon visage très longtemps. Aujourd'hui, c'est une vidéo pratico-pratique. En tant que créatrice de contenu UGC, j'aime avoir des retours de marques et j'aime du coup savoir quels étaient les points que les marques ont appréciés et quels sont les points que je pourrais améliorer dans de prochaines collaborations. Et à la base, je voulais faire un Google Form, mais je trouve ça trop moche. Et du coup, j'ai découvert Tally. Et je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est une petite pépite. Tally, ça ressemble à ça une fois que le Google Form, on va dire, est fini. En tout cas, le questionnaire de satisfaction est fini. Ça ressemble à ça. Donc, j'ai vraiment pu tout personnaliser, que ce soit la couleur de fond, l'écriture, ce que je voulais mettre comme information. Alors, c'est un template de base que moi j'ai utilisé, mais en 10 minutes, le questionnaire était fait, contrairement à Google Form où j'ai galéré pendant plus d'une heure et il n'est toujours pas fini parce que j'ai pas réussi. Et ensuite, on peut faire une intégration dans Notion, donc trop bien, une petite connexion très rapide qui fait que vous mettez les petits noms, les petits mots que vous voulez qui sont reliés aux questions de satisfaction et à la fin, vous avez juste un lien à partager aux marques, elles répondent et vous avez tout regroupé sur Notion parce qu'on le sait, Notion, c'est la base. Donc, comment on fait cette petite chose? Alors, moi, mon questionnaire de satisfaction, du coup, c'est ça. Et au niveau des questions, très simple, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc, moi, je parle de création UGC, mais vous pouvez faire un petit questionnaire dans tout et n'importe quoi. Donc voilà, moi j'ai mis le titre, j'ai mis une petite présentation, le nom de la personne, le nom de l'entreprise. J'ai pas besoin de l'adresse mail et de plein d'autres choses, ce que j'aurais pu rajouter, mais j'ai choisi de les enlever. Ensuite, on voit du coup que sur la page 2, donc une fois qu'ils ont rempli ça, donc ça c'est obligatoire pour cliquer sur Next, j'ai posé différentes questions qui moi me paraissaient pertinentes. Encore une fois, c'est ce que moi j'ai besoin comme retour, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Là, il y a des petites étoiles à remplir, je trouvais ça trop chouette. Ça gamifie un petit peu l'expérience. Une fois que la personne a tout rempli, encore une fois, elle peut soumettre le questionnaire et il y a une page en trois, du coup, de pages de remerciements où j'ai juste écrit une petite phrase. Donc, comment on fait ça? Alors, tout simplement, une fois que vous êtes sur Tally, vous allez dans Template. Alors, c'est écrit en anglais, j'ai pas réussi à le traduire, pas de panique. Moi, je parle pas vraiment anglais et pourtant, j'arrive à me dépatouiller assez facilement. Donc, franchement, il n'y a pas de stress. Tout va bien. C'est des mots de base et en cherchant un peu, on arrive très très bien à comprendre. Alors, il faut que je retrouve l'exemple que moi j'avais pris. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est client feedback. Tout simplement, on clique dessus. Et là, on voit qu'effectivement, ça ressemble grandement à la page que j'ai faite. Donc moi, j'ai choisi de laisser le petit logo là, mais encore une fois, si ça vous plaît pas, vous pouvez le changer. Et donc, comme je disais, moi, j'avais choisi d'enlever l'adresse email. Donc, si vous voulez utiliser un template, simplement, vous cliquez dessus et là, il y a Use this template. On clique dessus et on peut le personnaliser. Donc, comme je disais, tu peux changer, tu peux le mettre en foncé. Tu peux custom et vraiment choisir la couleur que tu veux. Comme tu sais, moi j'avais changé le fond. Donc, tu vois, tu mets la couleur que tu veux. Si tu as une couleur spéciale pour ton branding, tu l'ajoutes là. Il n'y a pas de souci. Tu peux changer du coup l'écriture du texte, les boutons. Euh, bref, tu peux aller assez loin dans une version gratuite, ce qui est plutôt cool. Tu peux ajouter aussi une couverture là en fond. Moi, j'ai choisi de pas le faire, mais tu peux soit t'importer une photo, soit directement aller dans Unsplash et choisir une photo comme tu veux. Ensuite, pour modifier, et ben simplement, tu cliques sur la partie que tu veux modifier. Il n'y a pas plus simple, vraiment. Tu cliques dessus, tu mets la phrase que tu veux. Pareil, là, pour les petits questionnaires, tu peux juste cliquer dessus si tu veux le traduire. Si tu veux le supprimer, ben, tu passes dessus, il y a une petite poubelle qui apparaît. Si tu veux rajouter aussi des choses, bah, tu fais un petit clic sur le plus et tu peux choisir entre réponse courte, réponse longue, questions à choix multiples. Tu peux mettre aussi directement l'email, le numéro de téléphone, les liens, la date, l'heure.
la signature, le paiement. Tu peux ajouter des nouvelles pages, des plus gros titres. Tu peux mettre des images, des vidéos. Vraiment, tu peux aller assez loin, ce qui est plutôt cool. Suffit de fouiller un petit peu en fonction de tes envies et de tes besoins. Tu peux choisir aussi là, Riquière, en allant sur l'appli d'étoiles, si c'est obligatoire ou pas. Donc là, tu vois, je viens de cliquer dessus et ça a disparu. Donc la personne aura juste besoin de remplir le nom et l'adresse mail, mais la compagnie, il n'aura pas forcément besoin. Là, tu peux choisir encore une fois de garder les gros rectangles. Tu peux modifier le titre. Donc, soit tu laisses les gros rectangles pour que les personnes elles puissent juste compléter, soit encore une fois, tu vas et tu peux choisir si c'est une réponse courte, si tu veux d'autres choses. Encore une fois, tout ce que tu veux pas, tu peux le supprimer. Donc là, il y a juste à traduire encore une fois. Tu cliques dessus, tu traduis. Ça va assez bien. La page de remerciement, du coup, si tu veux la désactiver, ben simplement tu cliques sur désactiver. Tu peux enlever une page entière. Donc là, tu vois, je clique dessus, ça supprime. Ou on peut du coup cliquer pour rajouter des pages. Donc voilà, c'est assez simple, assez intuitif. Une fois que c'est terminé, on clique simplement sur publier. Voilà, donc là, on est dans la partie Tally, mais plus paramètres. Donc, ton lien à partager aux marques, ça va être celui-là. Si jamais tu veux modifier le lien, tu peux, mais ce sera du coup en version payante de Tally. Là, encore une fois, tu peux modifier quelques trucs. Quand les personnes, du coup, répondront au questionnaire, ça sera dans la partie summary. Bon, du coup, chez moi. Donc, ah oui, je l'ai supprimé, forcément. Attends. On va remplir le questionnaire. Comme ça, je vous montre ce que ça donne. Là, donc, on remplit le nom de l'entreprise. Suivant. Comment tu l'as connu? On va mettre des mots partout, hein. On va pas perdre de temps là-dessus. Donc, je remplis toutes les cases qui sont obligatoires. Donc là, requis. Là, celui-là, il n'est pas obligatoire parce que si tu as mis 4 ou 5, bah voilà, pas besoin de remplir. On envoie et donc la page de remerciement. Une fois que c'est fait, du coup, dans Summary, tu auras toutes les réponses que tu as eues. Là, tu as la version en tableau. Donc, comme je disais, ça, c'est le lien à partager. Et là, on a une partie intégration, ce qui est plutôt chouette. Donc, tu peux choisir de mettre dans un Google Sheets, tu peux le connecter à Zapier pour d'autres automatisations. Voilà. Donc, nous, on veut le connecter à Notion. Parce que moi, toute ma base de données, elle est là-bas. Et si t'es pas encore dessus, je te conseille d'y aller parce que franchement, c'est plutôt top. Alors, moi, je veux l'appeler questionnaire, mais vous mettez le nom que vous voulez. Là, vous choisissez l'espace dans lequel vous pouvez, vous voulez le mettre. Donc, vous pouvez avoir plusieurs espaces, ou moi, vous voyez bien, il n'y en a qu'un seul. Ensuite, on choisit dans quel tableau on veut le mettre. Moi, je l'avais appelé satisfaction. Et là, il suffit de remplir euh, le nom. Donc ça va être le nom de la personne comme on l'a vu là. Donc le nom là correspond à Donocean. Moi, j'ai mis nom, entreprise. La question de comment est-ce qu'elle m'a connu, j'ai juste mis connu. Et après, suffit de relier. Donc non, on a dit que ça s'appelait nom. Ensuite, on ajoute une propriété. On dit que le nom de l'entreprise, c'est entreprise. Donc ça, il suffit de le définir vous comme vous le souhaitez. Si vous voulez remettre exactement les mêmes questions sur Notion et Tally, vous pouvez. Il suffit de faire un petit tableau sur Notion. Et voilà, donc j'ai tout rempli. Et une fois que vous avez fini en fait d'ajouter toutes les propriétés, vous cliquez sur Connect with Notion, ce qui donne, donc là je ne vais pas le finir celui-là, mais ce qui donne un tableau comme ça. Et voilà, Hello, démo. Et donc là, on avait rempli partout des mots avant, et donc il est directement dans Notion.
Si jamais tu veux aller sur Trello, si tu veux d'autres tutos, n'hésite pas. Je te mets le lien juste en dessous. Notion, pareil, je te mettrai le lien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire. Si c'est pas le cas et que tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire ou sur Instagram. Je serai ravie d'y répondre avec grand plaisir. Si jamais tu veux d'autres tutos ou d'autres automatisations, bah, t'hésites pas, je te laisse aussi un petit commentaire. Et sinon, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!